Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut facilement créer, modifier et supprimer un client avec le module GXL Client. J'ouvre mon module. Les modules GXL sont ni plus ni moins des classeurs Excel, donc avec différentes feuilles, qui, combinés avec Visual Basic Application, permettent d'automatiser des opérations ou d'accéder, on le verra par la suite, à des boîtes de dialogue pour renseigner la base de données. Mais revenons à mon classeur Excel. Il est composé de deux feuilles. Ici, la première feuille client, dans laquelle se retrouve la base de données de mes clients. En l'occurrence, j'en ai 4 aujourd'hui. Et une feuille fiche. On va l'effacer. Voilà. Cette feuille fiche, je peux donc l'imprimer. Voilà ce que ça donne en impression. Voilà, en aperçu, l'impression. C'est une fiche client vierge. Et donc, ça me permet, quand je suis sur le terrain, de pouvoir renseigner directement à la main les informations qui seront ensuite nécessaires et utilisées dans ma base de données. Mais revenons à la feuille client. Je veux donc créer un nouveau client. Soit je suis à l'aise avec Excel, et dans ce cas-là, je vais remplir une nouvelle ligne, ici, en remplissant les différents champs afférents à mon nouveau client, ou je suis pas à l'aise avec Excel, ou j'ai pas envie de m'embêter, et dans ce cas-là, je vais utiliser les fonctionnalités de ces modules GXL en cliquant sur le bouton ici. Première boîte de dialogue, créer un client, voilà. J'ai ma première boîte de dialogue qui me permet de créer un client avec différents onglets. On verra par la suite leur utilité. Premier onglet, c'est l'identité de mon client. J'ai 3 champs, code d'énumération famille, qui sont obligatoires, tous les autres sont facultatifs. Le premier champ code, vous voyez que juste à côté, j'ai un petit bouton aide. Si je clique dessus, s'ouvre une boîte d'aide contextuelle qui me donne des informations sur le champ proprement dit, le champ concerné. Voilà. Là, en l'occurrence, le code client est généré automatiquement, mais si j'ai déjà ma propre codification, je peux le modifier, je clique dessus, et là, j'ai encore une boîte de dialogue qui s'ouvre, qui me dit, attention, c'est généré automatiquement, voulez-vous le modifier ou pas? Allez, non, on va dire non. Dénomination de mon client, encore une boîte d'aide, là, qui me dit que la dénomination, ce n'est pas la raison sociale, en effet, ici, il y a bien un champ prévu à cet effet, c'est le nom que j'ai envie, moi, de donner à mon client, qui va me permettre de le retrouver facilement dans ma base de données. Allez, je vais m'autoproclamer client. Donc, je vais me rentrer comme client. Voilà. Allez. Et je vais m'appeler Super Consultant. Famille, je classe mes clients par famille. Ça me permet de pouvoir les retrouver plus facilement. Soit la famille est déjà présente dans la liste de mes familles. Si ce n'est pas le cas, je peux ici cliquer et ajouter une famille. Voilà. C'est ce que je vais faire. Voilà. J'ai créé ma famille profession libérale, validée, et en effet, la famille profession libérale a bien été ajoutée à la liste de mes familles. Allez, je vais remplir d'autres champs, histoire de dire. Voilà, la raison sociale de ce nouveau client. Le représentant. Qui représente ce client? En l'occurrence, là, c'est moi-même. Voilà. Quelle est la qualité de ce client? Il est super intelligent, très fort et beau surtout. Soyons plus sérieux. Je vais marquer cette qualité-là. Et là en dessous, vous voyez que j'ai un champ, par exemple, portable. J'ai une première étiquette qui apparaît, qui me donne une indication. Attention, je rentre le numéro 100 points. Mais je vais volontairement faire une erreur en rentrant une lettre. Voilà, j'ai marqué Z. Et là, encore une boîte de dialogue qui me dit, une boîte d'alerte qui me dit attention, format, numéro de téléphone. Voilà. Donc, je peux difficilement quand même faire des erreurs. Ça permet de contrôler au maximum les champs. Allez, je vais rentrer le numéro de téléphone. Je vais rentrer ici un email. Je m'en servirai tout à l'heure pour la démonstration. .fr. Et voilà. Ici, autre onglet avec les coordonnées de mon client, son adresse, code postal, ville. Tiens, faisons encore une erreur dans le code postal. Je vais rentrer une autre lettre. Hop, format code postal. Vous voyez, c'est vraiment protégé. Téléphone, c'est pareil, etc. Allez, on va rentrer le site web. Voilà. Avant-dernier onglet, livraison. En effet, si mon client peut avoir une adresse de livraison différente. Si c'est le cas, je clique sur oui. Et là, je remplis donc cette nouvelle adresse. Ces informations sont par exemple utilisées dans le module GXL livraison. Voilà, qui en utilise bien en effet une adresse de livraison différente si c'est le cas. Ce n'est pas le cas. Dernier onglet, facturation, informations nécessaires pour la facturation de ce client. Par défaut, c'est suivant les accords, mais je peux choisir un règlement autre, carte bancaire, chèque, type, PayPal, etc. Bref, on va rester sur suivant les accords, des conditions éventuelles de mon client, numéro TVA éventuel. Et si un client par prélèvement, je peux même renseigner
renseigner son numéro de RIB, guichet, compte. La clé est calculée automatiquement par le programme. Allez, ce n'est pas le cas. Je reviens ici, ça y est, j'ai décidé, mon client est fini, c'est bien mon nouveau client. Je vais le créer, donc je fais valider. Et vous voyez qu'est apparue une nouvelle ligne ici, avec les informations de mon client que je viens de rentrer. Voilà. Allez, j'ai décidé de faire une modification sur mon client de suite. Je vais changer par exemple le numéro de portable. Voilà. Voilà. Bien. J'ai donc créé mon nouveau client. Je peux donc fermer mon module GXL client. Là, je ferme comme un classeur Excel, ni plus ni moins. Voilà. Et j'ai une boîte de dialogue qui apparaît systématiquement qui me dit si vous avez modifié les données clients, voulez-vous les sauvegarder dans le classeur GXL Data. Je vous rappelle, le classeur GXL Data est le classeur dans lequel sont sauvegardées toutes les données de tous les modules GXL que j'ai installés sur mon ordinateur. Donc en effet, là je vais dire oui parce que j'ai bien modifié les données puisque j'ai rajouté un client. Donc oui, voilà. Et le classeur Excel est fermé. Bien, je décide maintenant de modifier mon client ou de le consulter simplement, mais je peux aussi le modifier. Je rouvre donc mon module GXL client. Je reclique sur mon bouton. Alors, soit je fais la modification comme j'ai fait tout à l'heure directement dans le champ, ou j'utilise la boîte de dialogue. Et là, je ne vais plus cliquer sur le bouton créer un client, mais je vais aller chercher mon client. Si j'ai beaucoup de clients, je peux faire une première sélection, un premier tri en utilisant la famille, ou directement dans le champ client. Le voilà, super consultant. Et voilà. Et là apparaît les mêmes champs de tout à l'heure, mais pré-remplis avec les informations de mon client. Je vais descendre tout de suite en bas, et là j'ai un bouton qui apparaît, éditer la fiche du client. Je vais cliquer dessus. Et là, je reviens sur la même fiche que tout à l'heure, sauf que vous voyez qu'elle est déjà remplie avec les informations de mon client. Ça peut être utile aussi. Par exemple, si j'ai envie, je peux soit l'imprimer, soit la transformer en format PDF et l'envoyer à un de mes commerciaux. Je reviens ici, je sélectionne mon client. Voilà. Donc j'ai décidé de modifier ce client. Par exemple, on va lui rajouter un numéro de SIRET. Allez. Voilà. Dans l'onglet représentant, rappelez-vous tout à l'heure, on avait rentré l'email. J'ai un petit bouton ici qui me dit envoyer un email. Et quand je clique dessus, j'ouvre automatiquement mon logiciel de messagerie avec dans le champ du destinataire l'adresse de mon nouveau client. Voilà. Dans les coordonnées, j'avais aussi rempli le champ site web. Là, je fais pareil, j'ai un bouton qui me propose de consulter le site web. Quand je clique dessus, j'ouvre directement mon navigateur avec l'URL du site web de mon client. Voilà. Et les différents autres champs. J'ai bien modifié mon client puisque j'ai rajouté un numéro de SIRET. Donc, je clique ici sur le bouton modifier. Êtes-vous sûr de vouloir modifier ce client? Oui. Je suis vraiment protégé. Et vous voyez que l'information, la modification est bien apparue ici, dans le champ juridique, j'ai bien mon nouveau numéro de SIRET. Bien, j'ai décidé, donc je pourrais fermer mon classeur, etc. J'ai décidé finalement de supprimer ce client de ma base de données. Voilà, donc je rouvre encore ici, je retourne chercher mon client, et là j'ai un bouton supprimer, voilà. Je fais supprimer. Une boîte de dialogue me dit, êtes-vous sûr de bien vouloir supprimer ce client? En effet, il pourrait être utilisé par un autre module GXL. Oui, je suis sûr de vouloir le supprimer. Je clique sur oui. Voilà, mon client, ma ligne a bien disparu, mon client a disparu. Mais je pourrais aussi complètement supprimer la ligne directement ici, comme un classeur Excel, pour supprimer mon client. Voilà, je peux fermer mon module. Voulez-vous sauvegarder? Oui, puisque j'ai bien encore fait une modification, j'ai supprimé un client. Voilà. Voilà comment on peut donc facilement créer, modifier et supprimer un client avec le module GXL client. Et tous les modules GXL proposés, standards proposés, sont aussi simples que cela à utiliser. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.